Même Jacques l'autre pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait? Qui ça fait déjà? Qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vindi Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sauter les créoles, chaîne 64. Plus que Nation de connaît, décideur, Mémico. Vindi Nation, Vindi Nation, Vindi Nation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur chaîne 64 Télé Créole et à l'heure de l'émission 10 Nations. 10 Nations que nous avons et possibilité pour nous garder sport là, qui était annoncé et la venue de 10 Nations sur chaîne 64. Et bien c'est jeudi donc qui c'est lancement émission, qui c'est première édition, et non seulement sur télé mais pour l'année 2015. Et en passant, profiter pour me souhaiter nous toutes bonne et heureuse année 2015. 10 Nations qui c'est une émission d'information, mais une émission d'information un peu différente de tout ça qu'on a regardé parce que nous avons pour objectif pour nous informer la population autour du fonctionnement et des institutions de l'État dans le pays, comment fonctionner, qui ça voter pour la population, qui ça comment contribuer pour le développement et la population, pour le développement du pays. Et bien donc c'est ça qui dit nation pour nous porter la caille un ensemble d'informations capables de comprendre et comment et institutions publiques dans le pays comment ils fonctionnent. Et puis pour présentation et édition, pour première édition ça, c'est deux animateurs, pas seul. Moi j'ai avec moi et le co-animateur, notre ami et notre confrère et qui c'est donc Daniel Louis que m'a dit bonsoir. Oui, bonsoir SM, bonsoir à tous les téléspectateurs chaîne 64 yo. Alors, c'est un plaisir pour nous entrer la CAO et après-midi ça, pour nous capables de présenter l'émission pour là. Et comme SM se dit tout à l'heure, c'est une nouvelle émission qui paraît sur chaîne 64 ans. Pour nous capables, plus ou moins, il faut comprendre ces bagages, c'est des bagages que nous connaissons. Alors, on aller chercher pour, et dans toute institution, l'État, public, et quelle que soit sa qualité en personnalité quelconque, qui a fait une activité qui est plus ou moins qui est capable de servir la société. Alors, 10 Nations, la canne, et puis lui-même hypothèse pour par le biais de la chaîne 64. Eh bien, son plaisir, SM. Bonsoir, et puis. Et bien donc c'est ça, et Daniel, nous comptons pour nous ensemble avoir pour présentation de 10 Nations ça, pour édition ça, et nous dit tous les téléspectateurs et chaîne 64 Télé Créole, encore une fois nous disons bonsoir et merci d'être que vous êtes qui traversé par annonce et que spot ça pour vous, qui était annoncé la venue de 10 Nations et de manière officielle sur chaîne 64. D'abord c'est une petite pause, tout est à l'heure. Même Jacques l'autre pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait? Qui ça fait déjà? Qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vindi Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sauter les créoles, chaîne 64. Plus que Nation de connaît, décideur, Mémico. Vindi Nation, Vindi Nation, Vindi Nation. Voilà, mesdames et messieurs, nous de retour et pour nous continuer avec l'émission là. Et après pour ça, nous pas laisser donc il faut qu'on ait autour de qui thème jeudi à émission là peut dérouler et donc c'est Daniel lui qui va faire ça pour nous. Eh bien, bonsoir, puisque nous étions pour un petit pause pas trop longue, eh bien nous tournons pour nous continuer avec l'émission pour là, parce que on va faire de l'isami, et puis on va faire de petits bonhommes de chemin tout, puisque nous avons annoncé avant posant que son émission, côté que nous allons informer les bagages, en pile institution, en pile institution privée pour l'État, on va connaître qui ça fait par le biais de l'émission ça. Qui est les 10 Nations. Eh bien, aujourd'hui, SM, nous parlons dans ENARS. On connaît ENARS, qui c'est l'École nationale des arts. Alors, c'est là, la guerre qu'on aujourd'hui, pour être capable
à y parler, et ou même les amis téléspectateurs, et expliquer, c'est pas nous, c'est nous va le faire le responsable qui va lui-même, qui va l'expliquer au ENAT, tout ça qui vient d'ENAT. Mais SM pense que ENAT, ou même au droit et quelqu'un en dedans, par contre même qui idole et qui a appréhension de bureau ça ou de l'école ça. Et bien donc, je dis à la nation va le connaître très bien, qui ça une qui visionne, qui objectifie dans la société, dans le milieu et formation professionnelle là, et que l'on veut non, c'est ça lié. Donc, je dis à, on a bien dit que une qui parle en plus de bagaille, qui parle et porter un peu d'informations pour la nation, qui parle des nations, qui ça une mais avant tout, Daniel, on a profité pour nous et saluer toute équipe des nations qui est avec nous et qui de manière inlassable, qui est toujours avec nous, accompagne nous, qui jusqu'à ce jour nous a bien une première édition sur Chaîne 64. Nous avons Patrick Dieudonné qui est avec nous au niveau de la caméra, nous avons au niveau de coordination émission, nous avons LB Jacques, maquillage qui je dis, nous avons et touche mademoiselle Manouchka Joseph qui accompagne tout et qui accompagne je dis dans le maquillage. Et bien pour présentation, je ne connais pas, c'est moi-même SM et puis nous avons donc Daniel lui. Et nous avons Orwich Bouchot, qui est machiniste et qui est occupé de l'accessoire tout au niveau de production des nations et production même en lui-même, ce qui c'est une production staff des nations. Pour nous continuer, Daniel, et je t'ai dit tout à l'heure, nous avons donc directeur UNATA qui c'est M. Philippe Dodard qui parle des nations et qui ça UNATA, comment fonctionner et même bien avant tout, il va le présenter gain pour présenter les nations. Et là, c'est un peu mon Daniel qu'on a passé devant l'institution ça qui trouvait au niveau de la rue Montserrat en face de l'État général. Un peu on a posé cette question. Qui ça il fait dans boîte ça, qui ça il fait dans l'école ça, parce qu'on a passé des étudiants mais qui peuvent être un peu bizarre pardon par le fait qu'il y a un qui est coiffé de manière étrange et qui intuite et souvent il y a des qui ne pas connaît, il est capable de dire bon oui et quand ça il y a un monde qui a visé qui a dit peut-être ce sont des artistes. Eh bien c'est ça lié, ce sont des artistes et que UNAT c'est nous les produits. UNAT qui est dans plusieurs dimensions, il y a des artistes sur le territoire là, en Haïti, et ça fait longtemps ça fait, et il y a des jeunes qui reçoivent avoir formation en peinture, en musique, en sculpture, et dans les arts plastiques, qui reçoivent formation dans l'histoire de l'art, par exemple, Daniel. Oui. En fait, c'est ça, et ça nous sortit. Eh bien, sans ne pas perdre du temps, SM nous allons rencontrer avec vous. Ensemble avec vous, le directeur de l'École nationale des arts, M. Philippe Dodard, nous ensemble à l'attendre et puis ça, M. Ati. Et bien donc, oui, c'est Daniel et M. Philippe Dodard qui parle d'une part, dit qu'il est lié, mais qui va profiter et quand même et commencer par le nom de UNAS. À tout à l'heure. Décideur Mémico, Vindination. D'ailleurs, on m'a dit d'abord à tous les auditeurs d'Ination, bonsoir, bonjour, bien bonsoir. Et ça fait plaisir que je recevoir aujourd'hui. Merci pour l'intérêt que nous portons dans l'École nationale des arts. Moi-même, je suis artiste, peintre et sculpteur, donc qui ont une expérience un peu dans plusieurs domaines, le domaine de la ferronnerie, du design, de la construction, de l'architecture. Donc, toujours intéressé par un peu de musique, de faire chorale avec voix et harmonie, scola cantorum. Donc, ça que je pratiqué comme forme de discipline artistique, je révèle la rotation artistique. Ça veut dire que c'est plusieurs disciplines au sein même de l'art, côté que l'artiste a exprimé à travers différents supports sensibles. Donc, moi, j'ai une carrière qui évoluait pendant des années, d'abord dans l'illustration des livres scolaires au niveau de la Maison des Champs, ensuite une carrière tournant en publicité pendant plus de 10 ans avec Multi-Ad. Et après, bon, j'ai vraiment évolué comme artiste peintre national et international, parce que vous représentez le pays à plusieurs foires internationales, des biennales,
et des rencontres culturelles. Donc, quand maintenant, il fait appel à moi, président Martelité, même comme directeur de l'École nationale des arts, je suis ancien élève de l'Académie des beaux-arts dans les années 72-73. Et depuis l'époque que j'étais là, je me songeais que l'école a des problèmes, que vraiment il n'y a pas de toute capacité pour que vraiment il n'y ait pas un enseignement artistique complet. Donc, tout le besoin aux étudiants qui sont dans l'Académie des beaux-arts, il faut continuer dans les pays étrangers pour la ou maîtrise ou bien au doctorat. Donc c'est comme ça que j'ai accepté et challenge ça, parce que sur l'école qui passait un peu de problèmes, un peu de tribulations, et je crois qu'il y a besoin d'attention spéciale pour que nous changions l'image de l'école, pour commencer, et ensuite pour dynamiser, essayer d'avoir une meilleure coordination entre le corps professoral, etc., la direction générale, la direction des études, la direction administrative, pour que l'école évolue en harmonie avec direction que le gouvernement veut donner importance à la culture dans l'éducation jeune. Pour nation. Bon, le rôle de l'École nationale des arts là, essentiel, parce que premièrement, nous avons 4 disciplines ici, nous avons musique, nous avons théâtre, nous avons danse, nous avons art plastique, il y a même tout là-dedans, nous avons peinture, dessin, sculpture, céramique, il y a des départements qui sont plus avancés que d'autres, et l'autre que nous avons développé, nous avons cherché des partenariats pour nous spécialiser davantage. Et lorsqu'on parle de culture liée intimement à développement. On va parler de développement durable, pas qu'à faire le développement durable ne sont pas considérés aspect social, aspect culturel, aspect environnement. Donc, ENA pour aller dans la direction ça. Ouais. Donc, moi je crois que si on a parlé de développement culturel, développement touristique, il faut passer par la culture. Et que nous avons une culture qui est très riche. Et production musicale, production poétique, production littéraire, théâtrale, et artistique, peinture, tout ça c'est des danses, tout ça c'est des composants de culture qui est très riche et qui toujours représentent le pays extrêmement bien et avec honneur dans tout pays étranger, côté une image vraiment de richesse culturelle haïtienne. Donc, contribution ENAS, capté dans le carnaval Anessa, côté qu'on y a une direction artistique carnaval là, côté on a cherché, ouais. Comment pour nous bailler aspect culturel carnaval la plus importance, aspect artistique la plus importance, parce que carnaval là son au lieu, son support pour toute discipline rencontrée, que capable d'exercer talent, harmoniser nous, et puis ensuite ce sorte de cohésion sociale tout que carnaval là est, donc c'est extrêmement important pour développement artistique nous. Pour permettre aux artistes de rencontrer, pour permettre tout le monde qui saute dans ça, qui essaie de rencontrer tous sur une même plateforme, côté que nous pas là seulement pour nous fêter, mais nous là pour nous exprimer nous, et même faire autocritique nous, parce que à travers le carnaval, il y a un message qui doit passer, donc c'est là qu'on est capable de lâcher un peu de frustration, exprimer, détendre. Et puis, on prend plaisir autour parce que c'est ça qu'on va là, mais en beauté, et de plus en plus, on voit que le concept de fraternité, de bien vivre ensemble, a développé de plus en plus pour y aller dans le carnaval, pour qu'il y ait moins de victimes. Mais nous avons poussé encore plus loin pour que faire de l'aspect culturel là, il vienne faire rentable. C'est ça le but. Si on a parlé de développement, on a parlé de culture, il faut parler de rentabilité et tout. Création de richesse, création d'emploi. Donc, je crois que dans ce sens, ça, et dans un grand rôle à jouer parce que c'est formé que nous avons formé des professionnels de la culture. Décideur Mémico, Vindination.
Voilà, mesdames et messieurs, nous de retour. Après que nous finissons des directeurs de l'École nationale des arts et UNATS, ils finissent présenter tête li, nous va connaître qui l'esprit ça. C'est sûr que nous avons parlé de Philippe Douda en tant qu'artiste, mais je veux dire, les présenter tête li, nous voyons que son artiste au talent pluridimensionnel. Côté que nous faisons un peu de découverte, moi-même particulièrement, pas de si, c'est ton décorateur, Daniel. Oui, c'est ça. Et comme M. Douda a dit nous, alors son bail sérieux, gros décorateur, alors il faut que M. T même fait part de tout ça qu'il fait dans la société. Et M. Philippe Douda, son Jean Saudian et SM, sont artistes total capital. Eh bien, SM n'a pas continué. Oui, et de l'autre côté, M. Douda a été fait nous connaître et il était parlé de rôle et une art dans la société en tant qu'école et qui c'est une école quand même une école professionnelle mais qui va et d'autres professionnels des professionnels et plus ou moins spéciaux des artistes parce que nous connaissons que et en pays il y a des artistes qui ont évolué sous scène musicale qui ont évolué dans l'arène de la peinture, il y a plus d'autres artistes encore qui ont évolué de l'autre côté et dans l'autre domaine ce sont des artistes qui passaient en une art, mesdames et messieurs. Ben rôle une art, Jean et M. Philippe Douda se dit tout à l'heure et c'est surtout apport l'école là apport au niveau de la culture et au niveau de production d'artistes, mesdames et messieurs. Eh bien c'est ça, Daniel. Est-ce que ou même les artistes que vous connaissez qui est passé dans les c'est qui a évolué? Bon, il faut que nous disions qu'on a fait. Nous prenons Josué Blanchard, qui est un plasticien, et monsieur une institution qui est les critiques d'art, critique production, et qui a pile le monde un artiste qui combat tambour non pas tellement vu dans la bouche moi c'est par contre il y a beaucoup d'émissions peut-être qu'on capable de retourner avec lui mais il y a un pile artiste qui passe là-dedans qui a évolué en Haïti actuellement et qui a évolué à l'échelle internationale et il y a un artiste qui était passé là-dedans qui était un chanteur tout qui chantait dans un groupe qui est les Masters et en fait, c'est ça, les Nantes. Oui, ce sont tous d'anciens étudiants de l'ENATS. Eh bien, c'est sûr que pendant qu'on parlait d'étudiants, Daniel, il y a pile jeunes, peut-être qui finit étudiant, qui peut-être dans un jeune âge, qui commence à développer un talent artistique, mais on va comprendre comment peut-être orienter, on va connaître peut-être au point de l'existence de l'ENATS, mais on va connaître par quel chemin pour entrer dans une art. Et bien c'est Kounia et M. Douda, Philippe Douda, a dit il y a un ensemble de critères qui existent dans une art pour être capable de faire partie d'une art en tant qu'étudiant. Décideur Mémico, Vindination. Moi, des bacs 1 et 2, et ensuite il y a passé au concours. Et c'est sur base du concours ça que nous avons accepté un nombre limité d'étudiants, parce que chaque département, chaque section, n'a qu'à recevoir au maximum entre 15 et 20 étudiants dans chaque salle, dans chaque section, parce que vous connaissez déjà notre section musique. Mais dans la section musique, ça, bon, en première année, commun de formation générale, mais à partir de la deuxième année, chacun va choisir orientation par instrument par dans nos mêmes classes, ça fait piano, ça fait saxophone, ça fait basson, ça fait guitare. Okay, bien qu'il y ait tous les concepts de manière de base de la musique, okay, au point de vue académique, au point de vue figure de style, histoire de la musique, etc., esthétique, mais on y a chaque fois développé spécialité. Donc, ouais, quantité de professeurs ont besoin déjà pour seule classe et en forme de spécialité. Dans la peinture, c'est même pas. Dans la danse, il y a plusieurs formes de danse. Dans la danse folklorique déjà qui est assez divers, il y a la danse classique qui sont base, il y a le breakdance qui est très à la mode, il y a le jazz, les danses sociales, etc. Donc,
théâtre, c'est encore plus, parce qu'il y a plusieurs spécialités. Donc, chaque section, ça a demandé un pile professeur et puis un pile moyen. Décideur Mémico. Vindination. 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 Voilà, et mesdames et messieurs, nous de retour pour nous continuer avec l'émission pour là. Déjà qui a fait partie de vue parce que ou même qui soif d'informations de première main, mais surtout des informations qui sortent de l'ordinaire parce que là, n'a Edo et fait des promenades en dedans administration de l'État, en dedans institution de l'État, et même tout en institution privée qui a œuvré soit dans le domaine social, dans l'éducation, dans la culture, de manière pour aider Haïti développer davantage. Et bien, donc, il y a une place là, et au niveau de 10 nations, côté que représentants capables de 10 nations, qui ça vous fait, et comment contribuer dans le social surtout. Et bien, donc, tout à l'heure, M. Philippe Dodard, qui est directeur général de l'ENAT, il se parle de l'ensemble de critères qui gagnent pour un jeune qui a intégré, capable d'intégrer l'institution pour capable à l'étudier là-dedans, Daniel. Oui, pratiquement, c'est ça, SM. En fait, il y a plein de monde qui connaît que dans son école, toute l'école, et soit l'école professionnelle ou bien l'école classique. Eh bien, d'après le directeur, INAT, il fait partie de toute faculté qui sont censée gagner dans le pays. Alors, il faut gagner tout papier honnête, tout papier, un bac d'eau, pour capable de venir dans INAT, pour capable de venir comme étudiant. Soit en art plastique ou bien whatever ça que l'ENAT vient en dans l'eau. Alors, c'est pas Léon on a passé devant l'ENAT, les gens sont à l'heure, c'est pas monde fou, ce sont des intellectuels, des gens qui finissent l'école et puis qui rentrent pour y aller apprendre nos bagages pour capable aider pays pour capable d'aider tout pour pas SM. Oui, surtout ce sont des jeunes après étudiants qui ont mis talent au service de la culture haïtienne, talent au service de grands événements culturels qui étaient dans le pays. Et nous songeons très bien au niveau du carnaval qui s'est passé en 2014, combien d'étudiants UNAT mis en évidence ensemble de connaissances que nous prenons à UNAT. Et on a fait peinture, on a fait danse, on a fait chorégraphie, nous avons vu ça chante mars et donc nous avons trouvé que monsieur Unature, monsieur David Unature, ils apprennent et ils ont été là surtout pour mettre en évidence la culture haïtienne. Et SM, il faut dire tout qu'il y a un peu de monde qui peut-être quand il est entré en Dainat, et bien par le biais de ce que le directeur général va sortir en art. Parce qu'il faut qu'on ait comment pris ça pour un jour. Oui, tout le monde a visé, oui. Tout le jeune qui t'a remis et a développé talent, un talent artistique que tu découvres la carrière de Daniel. Et qu'on connaît par qui chemin est capable et fait partie intégrante de l'UNAS en tant qu'étudiant pour capable d'apprendre davantage. Oui, c'est ça, en fait, parce que au service, alors l'émission, ça, c'est pour ça là, c'est pour même, pour capable qu'on ait une série de bagages qui a passé aux alentours, pas aux mêmes, puisque donc c'est le côté où on doit beaucoup tomber haut, par contre, institution publique ou l'État, par contre, ça, on fait la donne. Eh bien, 10 nations, nous avons montré la carrière, nous faisons 10 nations responsables de ça, qui savent qui gagnent dans la boîte là, qui sont quand fait, qui sont pour rentrer dans la boîte là. En fait, c'est l'objectif de l'émission, ça. Voilà, c'est ça. Et dans la première édition, ça, pour l'année 2015, vous commencez vraiment bien informé, bien information que vous ne connaissez pas, ou bien concernant le Nord. Et maintenant, on va continuer avec M. Philippe Dodard, qui connaît pas le nom. Depuis que ENAT existait, combien DG, il y a déjà qui passait là-dedans, combien responsables qui passaient là-dedans en tant que directeur, et de l'autre côté, M. Dodard Waldinotou, ce qui tutelle et qui ministère UNAT a fonctionné. Côté il y a un budget de fonctionnement et qui ministère qui croit Félix et Daniel. Oui, c'est ça. Avec la Décideur Mémico. Vindination. 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 Même pas songer. Oui, bagage au total. Bon, il y a des directeurs généraux qui étaient fait assez longtemps. On parle de Père Grandois. Il était assez longtemps. Il était assez gros travail dans la cour, au point de vue structure, la mise en place de la direction des études. Il y a M. Philippe Lorbeau qui était passé là, M. Ronald Paul, M. Thiogo Théodate,
etc. Bon, il y a un nom qui peut-être échappé, moi, il y a M. Tu Gaston. votais au daté avant? C'était juste avant, ouais. Donc, tu peux passer 5 ans ici. Mais l'école là, tout est passé des périodes vraiment problématiques. Okay? Mais en même temps, le pays a tout à passé des périodes de turbulence politique qui étaient affectées vie scolaire là. Donc on est là maintenant, nous attelons à la tâche pour non seulement améliorer la situation de stabilité de l'école là, image de l'école là, parce que si l'école n'a pas une bonne image, il est difficile pour eux pour avoir des financements de projet, ou bien pour avoir une crédibilité, non seulement au point de vue national, mais au point de vue international. Donc je crois que l'école là établit une certaine confiance pour nous, parce que le même secteur privé ici a financé certains petits projets dans l'école là. Donc je remercie pour confiance. Pour nous, je crois que l'année ça va encore beaucoup plus dynamique, parce que bon, nous réussissons à augmenter un peu plus le budget de l'école là, bien que ce n'est pas encore ce qu'il nous faudrait, parce que nous avons besoin de bon genre de structuration de l'école là, parce qu'il y a des sections qui sont vraiment très pauvres. Si nous prenons par exemple section céramique, là, on va considérer que nous avons une section de céramique vraiment dans l'école là. Donc oui, il y a céramique là, comme études, enfin, dans le programme d'études là, nous avons céramique, mais nous avons tout équipement et professeurs adéquats pour que section céramique arrive aux sections céramiques vraiment Jean-Paul Taïa, mais notre travail en collaboration avec d'autres universités pour nous arriver là. Mais sous qui tutelle qui ministère connaît? Mais sous qui tutelle qui ministère connaît? Nous sommes tutelle ministère de la Culture. Et nous avons un ministre actuellement, et le ministre Foucault, qui vraiment accompagne nous en pile dans le projet de l'école, dans la vision, parce que nous avons une vision, ce n'est pas facile, mais il faut que vous ne lâchiez prise. C'est là, il faut nous connaître que le engagé, parce qu'il faut l'on dirige l'organisme, surtout dans le domaine culturel, il y a plus d'organismes qui ont des difficultés budgétaires, mais c'est ça qui est important, dans tout directeur général, ça quoi pour la carrière, il y a une passion de faire faire et il y a un engagement. Parce que dans la situation pays, c'est le sens de l'engagement, le sens de l'entraide, de la compréhension, pour nous voulons à nos côtés ensemble. Parce que nous ne pouvons pas faire pour compte même, autrement, nous avons besoin d'encourager les gens. Mais c'est là où nous voulons encouragement étudiants, encouragement collaborateurs, encouragement gouvernement, ministère là, le semble senti que le travail a un sens, okay? Que ça va faire, on va perdre du temps, mais c'est avancer, on va partir. Donc, ce qui est bon, c'est de créer des projets. Okay? Pour que le projet soit valable, et ensuite, vous avez le moyen de le faire. Parce que l'école là, c'est avancer, le niveau avancer, il n'y a pas qu'à faire là. Il n'y a pas qu'un droit à faire là. Décideur Mémico, Vindination. Nous tournons encore, les amis téléspectateurs, chaîne 64 là, télé créole, et pour nous continuer avec l'émission pour la Dination qui invite des décideurs qui au niveau de postes et de décision dans le pays, c'est nous permettre de faire le national, et bien qui ont une Dination. Qui ça vous fait en tant que WhatsApp, comment va fonctionner, et quel côté le jeune budget va fonctionner, et comment il desservit la nation et en termes de rendement. Et bien c'est ça, et des nations pour aider et bien un but de sa capacité dans l'entreprise et publique. Mais capable tout, je nous dit tout à l'heure, une entité du privé qui a œuvré de manière pour faciliter le développement social, économique et culturel dans le pays. Mais il y a même tout qui est placé pour une dynamique de quoi il en est, comment elle fonctionne, comment elle travaille. Et qu'il y a, tout à l'heure, je l'ai dit, M. Philippe Dodard était sauté des noms depuis que UNAS a fonctionné, depuis qu'elle existait, et combien de monde qui passe dans la tête, que lui n'a pas fini vraiment émunéré quand il était mondial, mais il était cité quelqu'un, Daniel. Oui, Jean Sautien SM, Jean Sautien et M. Philippe Dodard là. Alors, il pas dit tout, directeur général, mais il en pile, puisque nous connaissons depuis date 1900 avec année 2014 ans,
et côté que M. Doda responsable, qui est un pile directeur, mais et ça qui est plus retenu, c'est mon directeur général des succédés, c'est Hugo Deodat, qui c'est un saxophoniste. Alors c'est mon mec qui fait un pile bagaille, jusqu'à présent je suis joué musique toujours. En fait, il y a un pilote directeur général, je t'ai énuméré, malgré que pas songer tout l'autre jour. Eh bien, et SM. Oui, et pas oublier que Daniel et M. Dedard t'es profité et dis-nous sur qui tutelle qui ministère et une ça fonctionné. Et bien donc, nous, contrairement à ça, un peu, nous, on dépensé, il y a qui pensaient que une a fonctionné et sous contrôle du ministère de l'Éducation nationale. Et bien, c'est pas ça. Et donc, la logique pour penser ça d'ailleurs, et bien, c'est bel et bien sous tutelle du ministère de la Culture, Daniel. Oui, il faut nous bien pile le monde tout, contrairement à ce que nous qui pensait c'est ce ministère de l'Éducation nationale, puisque où est son l'école. Mais il y a un peu de monde tout qui était toujours pensé que ENAD c'est sous tutelle du ministère des cultes, puisque il y a des fois où il y a rentré en chagrin de balustrade avec gros bagages sacs de souillot et bagages. Eh bien, on a continué, et on a continué, côté que, on va continuer à attendre M. Philippe Dedard, qui parle nous encore de l'ENAT, cette fois-ci, il parle dit nation, il y a un étudiant qui passe dans l'ENAT, après étudier, qui ça lui comme avantage dans l'ENAT, et on l'autre côté tout, il va dire non, et depuis qu'il est entré dans l'ENAT, dans gestion, dans direction l'ENAT, et bien donc, qui ça lui réalisé pour bon fonctionnement l'ENAT dans tout état. Décideur Mémico, Vindination, Vindination, Vindination. Ok, avantage que l'IC a tiré, c'est que premièrement on a essayé d'intégrer et de plus en plus, j'en ai fait pour tout à l'heure, dans la vie culturelle pays. Ok? Donc c'est pas seulement Port-au-Prince. Donc, où étudier en cap de formation, premièrement, il a beaucoup plus exposé à la vie sociale et culturelle ça. Et ça qui a un talent, ça qui est vraiment engagé, qui est capable d'impliquer professionnellement, et capable de prendre place dans certaines activités culturelles et professionnelles. Maintenant, l'école est là pour lui accompagner les étudiants dans le cas, par exemple, que nous avons les possibilités de prendre une bourse. Je ne vais pas dire que une bourse pour tout étudiant, mais nous sommes toujours là à l'affût des opportunités. Donc, en fait, c'est ça que nous avons dit comme rôle que nous gagnons, c'est vraiment permettre aux étudiants d'exprimer et puis jouer une place sur la société. Bon, en termes d'infrastructure, donc, à part la restauration de la fonderie, c'est le projet qui était financé par l'Union européenne, on y a un projet que nous travaillons. Bon, tout à l'heure, c'est surtout le projet d'agrandissement de l'école. C'est pas ça, c'est un gros projet lié qui, en collaboration, en accompagnement, en collaboration et avec la faculté de génie. Côté que nous mettons ensemble pour faire un seul campus universitaire sur tout le bloc Sakola. Le projet a commencé à côté, parce qu'il était déjà commencé déjà. Notre commune est rentrée là-dedans avec UCLDP. Donc c'est un projet qui est assez vaste et difficile. Donc on a travaillé sur les moyens. Bon. En même temps, on a travaillé sur le projet à long terme, on travaille sur des projets à court terme. Le projet à court terme actuellement, que nous avons commencé de moi ça, c'est le projet théâtre. Okay? C'est un projet qui parle de construction légère, qui va permettre aux étudiants théâtre de gagner des espaces adéquats pour faire des performances et puis, qui répondent à ça à étudier et puis qui faire des présentations. Donc ça, nous travaillons sur ça actuellement et qu'on y a un aspect musique là-tout qui a besoin qu'on peut monter pour
petit orchestre philharmonique, mais qui a besoin de des espaces de répétition et instruments, conservation des instruments, pour nous étudier, pour nous transformer les bibliothèques là tout, qui va gagner ces livres pour répondre à besoin de théâtre, à besoin de musique, à besoin de danse, à besoin d'art plastique. Et c'est pas bibliothèque qu'on a besoin, nous avons besoin de médiathèque. Parce qu'au pays qui n'a pas tellement de musée, donc étudiants vont parler de art contemporain, ils parlent de l'histoire parler parce que ils parlent. Okay? Donc si ce n'est pas à travers les médias pour capable faire des recherches et voyager, ou bien c'est l'un des expositions qui a montré qu'il est capable vraiment comprendre ça que les art contemporain ou bien l'histoire de l'art de manière générale. On ne va pas étudier l'histoire de l'art sous baguin des exemples devant vous pour toucher, pour garder, pour comprendre qui j'ai fait techniquement, historiquement, etc. Donc l'école a plus besoin. Donc c'est petit à petit qu'on ne peut pas faire tout seul coup. Mais nous avons un programme, et puis au fur et à mesure, chaque fois, nous prenons une méthode. Et puis en plus, il y a une satisfaction, même beaucoup de gens ne sont pas satisfaits, parce que tant que le collaborateur n'est pas satisfait, tant que l'étudiant n'est pas satisfait, nous ne pouvons pas satisfaire. Parce que la vision que nous avons pour l'école là, nous ne sommes pas en mesure pour nous délivrer vraiment ça que l'étudiant a mérité et que ça l'école elle-même doit délivrer comme qualité d'enseignement et puis bon qualité de résultat. Donc c'est sous ça notre travail. Décideur Mémico, Vindination, Vindination, Vindination. Et c'est ça, et M. Dedard dit un pile bagaille concernant UNAT et des choses que vous connaissez, des informations que vous connaissez concernant le fonctionnement UNAT. Eh bien, il va continuer à vous dire non plus bagaille encore de UNAT, c'est côté que vous n'allez pas mettre le cap sur le budget de l'UNAT. Et puis, on l'autre côté tout, il va dire qui pour ensemble de problèmes que rencontrer Daniel au niveau de l'UNAT. Parce que tout ça, on a fait, on a géré et toujours à faire face à des obstacles, Daniel. Oui, c'est ça. Et nous allons attendre rapidement, puisque pas gagnant, pas fait dans le pays, dans le monde, là, qui n'a pas de problème là-dedans, ça fait mon autre problème pas fini. Eh bien, nous allons attendre ensemble. Et M. Dedard qui va parler de budget, côté sorti, combien lié, tout ça. Et puis, de le coup, il pourra expliquer tout le problème que nous rencontrons pendant la TGA. À tout le temps. Décideur Mémico, Vindination, Vindination, Vindination. Bon, moi-même, pas très bien, mais je ne vais pas parler de problèmes. Je ne vais pas venir là pour me plaindre de problèmes. Et nous prenons responsabilité à pour l'école, que nous connaissons qu'il y a un problème. Donc, je ne vais pas venir là pour me parler de problèmes, je viens plutôt pour chercher des solutions. C'est philosophie par moi, c'est comme ça me pense, c'est comme ça me travaille, c'est comme ça m'agit. Et m'encourager notre collaborateur et penser comme ça tout pour que nous puissions avancer. Parce que si nous avons des sommes de problèmes, nous ne pouvons pas même commencer. Donc, je suis plus intéressé dans le travail sur le programme adéquat et puis commencer à avancer dans chercher des solutions. Année ça encore nous souhaitons pour nous dans le budget rectificatif. Parlez-nous nation, comment ou vivre événement ça par rapport avec le nombre de monde gain, nombre d'achats pour faire, nombre de monde pour payer, soit comment ça est au niveau économique dedans et bon, par rapport à ça, c'est ça qui fait le plus, parce que là où on l'école, où on a responsabilité de 300 étudiants, sous contour, donc où on responsabilité vis-à-vis de eux pour qui sont offrir en termes de cours, combien de professeurs employés, et qui sont balisés comme matériel, etc. On a leur budget pour bailler, et puis on a que le budget n'a pas voté. Il faut fonctionner sur l'ancien budget l'année passée, alors qu'il y a 100 étudiants de plus. L'année sans bagon quatrième année. Donc, bagon près de 80 étudiants en plus. Et maintenant, le qu'on y est, déjà, l'affaire budgétaire, c'est plus gros problème. Nous, dans le mois de septembre, nous ne pouvons pas budget sur le budget de notre travail. Donc, comment faire une planification?
Et il y a des bagages que vous achetez, il faut que déjà vous demandez des performances bien à l'avance. Tant pour que toute paperasse ça fait, etc., on a besoin de répondre, c'est dans 2 mois ou 3 mois comme gagnant. Donc il faut pouvoir anticiper. Mais anticiper sans le budget, c'est beaucoup plus difficile. Donc nous sommes passés à une année catastrophique au point de vue budgétaire. Côté bon, j'ai tout le temps fait mon patience quand j'ai cherché compréhension, etc. Donc il y a même des chefs de section qui sont très découragés parce que des fois, on a une série d'élèves qui oisifs parce que on manque de cours ou bien on manque de matériel pour faire tel ou tel cours. Pour ça, par absence de budget. Et des fois, ce n'est pas que je n'ai comme là sur le budget, mais le budget n'a pas voté, donc pas qu'à accès à lui. Donc, c'est une situation qui était vraiment fait un pile organisme de souffrir, mais surtout pour l'école, c'est encore pire. Parce que quand on a annulé au projet culturel ou exposition, comme ça, mais engagement pour gagner au niveau de l'éducation, au niveau de qualité d'éducation, ça n'est pas marchandable. Décideur Mémico, Vindination, Vindination, Vindination. Amis téléspectateurs, nous retournons encore après que nous faisons tout ça, M. Philippe Douda, concernant budget et puis problème que nous avons rencontré, je pense que nous avons toute information ça. Et rapidement, nous allons tendre toujours M. Douda qui va énumérer pour nous étudiants, nombre d'étudiants qui entrés dans l'école là, nombre d'étudiants qui étaient passés dans l'école là, qui ont évolué à l'échelle internationale. Décideur Mémico, Vindination, Vindination, Vindination. Bon, et il y a pile d'anciens étudiants qui ont brillé à l'extérieur. Si on prend Carlos Elius, par exemple, qui est maintenant docteur en histoire de l'art, qui a évolué à Paris. On prend plus récemment Kevin Sprevaris, qui a fait doctorat en Belgique. Il a fait doctorat en art plastique. C'est la première fois que nous avons un étudiant haïtien qui a fait doctorat en art plastique. Et il est très attaché à Haïti, il est très attaché à UNARTS. D'ailleurs, projet d'échange culturel qui était fait entre l'école de la Camp et UNARTS, c'est lui-même pendant l'opéra qui a initié. Donc, nous avons encouragé en pile l'autre étudiant, il y a New York, il y a Canada, il y a même des associations des anciens UNARTS qui toujours a initié jusqu'à présent. Il y a un site qui a fonctionné, comme Barbara Prezo. Et par exemple, ancienne DENAS qui était maintenant directrice du projet Arcade. Okay? Et ce n'est pas pour rien que voici était intéressé à ce qui a passé ici, et c'est lui-même qui a aidé nous à faire conduire. Parce que tout ancien UNAS est toujours tourné dans UNAS, parce qu'ils ont un attachement à l'école. Sur l'école, qui malgré tout le problème que vous connaissez, quand vous entendez le gain, qui est très convivial. Ambiance la croix, toujours très intéressant. D'ailleurs, le monde n'a jamais aller dans la cour ici. C'est du gros problème nous gagnons. Parce que l'école a pas d'affaires. Que le samedi, que le dimanche, les soirs. Okay? Donc sur la cour qui est toujours des activités là-dedans. Okay? Sur le lieu presque de promenade et de repos. C'est sur le côté qu'il y a toutes les voies dans le quartier. Donc il y a les jardins des NAS. Et puis toujours, même étudiants, regardez bien qu'entre eux, de faire des projets. Parce que nous avons des magazines qui sortent là, Lille par exemple, qui sortent, c'est étudiants qui créent et magazine ça. C'est l'école là. L'école là appuyée, encouragée, mais je crois qu'il y a un peu de mouvement qui a développé au sein de l'école, c'est très encourageant. Et même des fois, qui sont des mouvements qui sont des critiques pour l'école, je crois que c'est là pour nous faire des critiques, parce que ça passe de critiques que nous sommes capables d'avancer, parce que nous sommes capables de mieux comprendre qui problème qui existait au niveau de la perception, au niveau de fonctionnement de l'école là. Okay? Donc c'est lors des temps de critiques, on va analyser, on va rencontrer étudiants et l'autre collaborateur pour être capable vraiment avancer, échanger. Décideur Mémico, Vindination, Vindination, Vindination. Oui,
c'est ça, nous tournons après que nous finissons ensemble de bagages concernant le NAT, M. Dodard, il parle d'un pile le NAT, il dit qui m'ont lié, nous découvrons et budget le NAT sorti sous tutelle qui institution ministérielle liée, et bien ça autant de bagages que nous apprenons concernant le NAT, École nationale des arts. Et bien donc, Kounia et Daniel, nous avons et population en chance pour le capable de découvrir dans le NAT et comment lier, comment le faire et ensemble de lieux de pratique à travers un groupe qui nous gagne qui est un petit coup d'œil, Daniel. Un petit coup d'œil, ça peut lier, c'est fait image ou parler. Après que le responsable a dit tout ça que le gagnant, tout problème que nous rencontrons, et bien nous-mêmes, à partir de l'image que nous avons dans l'institution, il faut ouais pendant tant d'elle, et bien il faut ouais ça gagne. Et bien, la fin de coup d'œil, c'est un petit coup d'œil dans tout un C'est Persona Marie-Colline, Viviane Gauthier. Par la suite, en 2004, on était venu dans l'École nationale des arts en tant qu'école supérieure pour être capable d'acquérir des connaissances plus ou moins approfondies dans ça. Leur entrée en première année, ou pas seulement joindre ça que ou venir pour inscrire. Parce que leur entrée dans l'École nationale des arts, il y a une formation en première année côté capable de une notion sur art dramatique ou tout. Après, en deuxième, troisième année, ou même vous avez choisi ça que vous voulez exceller là-dedans. Moi-même, j'ai choisi danse parce que moi, j'ai déjà commencé à gagner une carrière là-dedans. Alors, pour moi, j'étais national des arts. Mais bien avant, moi, j'étais rentré dans l'École nationale des arts, moi, j'ai déjà gagné une connaissance dans la danse. C'est un étudiant INAS, donc moi promu en 4e année et j'espère que c'est ça. Et comment trouver Kouyo et puis Wanda INAS, comment sent comment ambiance là est? Et
senti moins bien du fait que c'est une étude en 4 années. Normalement, nous prenons des cours qui sont assez intéressants, mais on connaît que vu avec les gens pays, il y a des problèmes, professeurs parfois, des professeurs qui spécialisés qui n'ont pas joindre. Mais quand même, nous adaptons avec les 2 cours que nous pas joindre au fil du temps, il a fini par faire des professeurs rentrer capables de nous. Donc, je pense que c'est ça. Donc, même s'il y a 2 cours que nous pouvons jouer, mais promettre nous que même si nous avons fini, il y a fait des professeurs entrer dans le pays pour capable de venir dans nous pour ça. Et je pense qu'il y a un peu l'institution culturelle dans le pays où nous sommes capables toujours aller, mais pour le moment, bon, études, il y a un peu l'institution culturelle qui pourrait pour recevoir du monde, surtout le sortir NAT. Je pense que tu as supposé qu'il y a des institutions qui collent avec les NAT. Par exemple, nous avons un théâtre national, nous avons un triomphe très bientôt pour l'ouvrir, de bail ou travail là-dedans. C'est l'ensemble d'institutions là pour capable au moins aller et faire des stages ou bien travail. Étudiant finissant en 4e année théâtre ici dans l'École nationale des arts. D'abord, il faut me dire que c'est étape et concours acquis toujours plus difficile. Donc aussitôt que vous entrez dans l'espace là, d'abord vous connaissez première année, deuxième année surtout. Donc aussitôt que vous pas passé première année, vous va dehors, donc vous êtes obligé de faire tout moyen possible donc pour tout ça ou gagner pour capable passer première année et il n'est pas facile du tout. Engouement ou gain pour champ d'activité que vous avez évolué là-dedans, donc c'est pas facile mais nous pour nous arriver à ça que nous-mêmes nous choisissons comme métier, comme profession que nous décidons d'évoluer là-dedans. Même Jean-Claude Pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projet socio-économique, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait, qui ça fait déjà, qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vindi Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sur Télécréole, chaîne 64. Plus que nation de connaît, décideur, Mémico. Vindi Nation, Vindi Nation, Vindi Nation. Eh bien, mesdames et messieurs, nous finissons de faire un petit voyage, un petit promenade dans l'UNAT. Et côté que nous apprenons plus de bagailles concernant le fonctionnement de l'UNAT, nous-mêmes à travers les images que nous avons côté pour vous et concernant en dedans l'UNAT comment lié ça le pratique en dedans et structure internat comment ça y est. Et puis donc tout à l'heure nous tous vu faire ce bagage avec bien sûr comme guide monsieur Philippe Dedard. Et quand nous revenons enfin et programme dans fait émission et côté que nous remercions de ce que vous avez accompagné nous pour pour fidélité et nous remercier et équipe nous toute l'équipe de Nation qui est toujours là et qui est toujours là avec nous Daniel. Oui. Alors il faut qu'on dise que l'émission ça est capable de regarder sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux
pour être capable de faire un petit passé ou garder l'émission ça. Pour ou même tout capable de toujours faire une suggestion. Je pense que vous pouvez numéro de téléphone, toute adresse électronique, qui passer sur l'écran, pour être capable de travailler lui-même, pour être capable de faire des suggestions pour dire nous, mais ça pour nous changer, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous pas faire. Alors nous, au service, et nous travaillons pour et rien que pour vous. Eh bien, SM, nous avons toute l'équipe qui était. Avec nous, et Elvijek en coordination, et Dieudonné Patrick, et une caméra avec nous aujourd'hui, et nous toujours gagné et Edwidge Bouchot, qui est un accessoire, qui est avec nous en tant que machiniste, et l'infatigable. Et nous qui donc qui vient de l'équipe là, et mademoiselle Manouchka Joseph pour maquillage. Eh bien, il y aura l'édition Destination, c'est bientôt pas oublier que Destination, il est passé chaque lundi 6h, 7h, mercredi 6h, 7h PM, et il passe au vendredi 11h AM midi, Daniel. Ok, c'est ça, mesdames, messieurs, c'est un plaisir, amis téléspectateurs chaîne 64, parce que une autre émission comme ça, c'est pour la huitaine, ça, voilà, c'est pour bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, et après la Même Jacques l'autre pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projet socio-économique, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait? Qui ça fait déjà? Qui ça quoi fait? Eh bien, décideur, Vindi Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sauter le créole, chaîne 64. Puisque nation nous connaît, décideur, Mémico, Vindi Nation, Vindi Nation, Vindi Nation.